Dit. Bon, Dan, c'est pas mal, on est en plateau, on est en direct pour cette grande ligne droite de ce Téléthon. 36, 37, il faut continuer à appeler, il n'y a pas de problème. Alors Dan, on en est à la deuxième, on va faire deuxième et troisième partie, je pense qu'on va regrouper. On avait bien défini la première partie, très importante, la plus douloureuse quand même, on peut le dire. Alors la deuxième, j'ai juste TED-I. TED-I, robot, c'est quoi? Explication. Parler un petit peu plus du quotidien de Maëlle. Oui. Elle est actuellement donc en classe de seconde. Donc, Et les études marchaient bien quand même, 15 ans seconde, c'est bien. Tout à fait. Elle suit une scolarité quasiment normale, on va dire. Ouais. Elle est aidée par une AESH. Oui. Et elle a eu son brevet des collèges. Et puis maintenant, voilà, c'est la seconde. Ça se complique un petit peu plus. Les cours sont... Mais elle fait des cours avec les élèves normal, comme les autres. Alors bon, avec sa pathologie, oui. Elle a une fatigabilité dont il faut tenir compte. Heureusement, l'équipe pédagogique a tenu compte de cela. Elle a un emploi du temps qui est à la fois adapté à ses rendez-vous, à sa thérapie génique de tous les vendredis. Et elle ne peut pas participer à une journée entière d'école physiquement. Donc il y a une première partie où elle est présente. Et le matin, par exemple, et l'après-midi, elle assiste au cours, mais par l'intermédiaire de Teddy. Ah, de Teddy, ce fameux Teddy. Qui est Teddy, monsieur? Teddy est on va dire que depuis son bureau, à la maison, oui. Via un ordinateur qui est connecté à ce robot qui lui-même est en classe de cours. Ah oui. Voilà, et avec sa souris d'ordinateur, elle fait évoluer cet ordinateur, ce robot, oui. Dans la classe. Elle peut avancer, reculer, aller à droite, à gauche. Elle peut zoomer sur le tableau, elle peut interagir avec les professeurs, avec les élèves, poser des questions, recevoir, interagir. Là, on peut dire bravo la technologie quand même. Extraordinaire. On parlait tout à l'heure avec notre chercheur extraordinaire, Olivier Baris, on parlait de l'intelligence artificielle. Alors, le robot, il y est peut-être, ça va l'aider beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'elle participe peut-être encore mieux que les élèves normaux, parce qu'elle peut zoomer sur le tableau, un peu non? Alors, c'est une disposition qui est très bien, qui lui permet d'avoir quasiment une journée d'école comme les autres. Cela dit, il y a quand même une limite quand même. Vous savez, moi j'ai l'occasion de faire des visioconférences. Et c'est vrai que les premières heures, on est assez attentif, oui. Mais c'est vrai qu'au travers d'un écran, l'attention peut diminuer au fil du temps. C'est-à-dire c'est bon pour 1 ou 2 heures. La troisième heure, c'est un peu plus compliqué quand même. On a les yeux qui se ferment un petit peu. Donc on fait attention, sinon on dit. Voilà. Et ça peut apporter effectivement un plus à ces enfants porteurs de handicap qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et c'est auprès du service SADAP. Il y en a un dans chaque département qu'on peut faire une demande en ce sens. Ça, c'est important de le savoir, de le préciser à nos amis. Donc, c'est possible. Alors, je pense que Maëlle, elle chouchoute un peu son robot quand même. C'est son personnage, c'est son ami peut-être. Un ami techno, mais un ami quand même. Oui, c'est... ça la représente physiquement comme si elle était en classe. Ça, c'est génial. Là, quand même, la technologie, donc Maëlle se sent bien, elle fait des cours, quand même, seconde, 15 ans, c'est pas mal. Alors, j'oserais peut-être poser la question. On parlait dans la première partie de l'avenir. On peut trouver un métier, on peut se marier, etc. Est-ce que Maëlle a déjà dans sa tête des idées d'un futur travail ou une passion qui pourrait
l'amener à pratiquer tel ou tel travail? Eh bien, j'étais étonné un petit peu, mais... on a des surprises à venir. Tourné vers l'audiovisuel, le journalisme, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qu'il a... Bon, c'est une piste, on va dire. Voilà. Pour l'instant, bon, ça a le temps d'évoluer, tout ça. L'audiovisuel, l'humanisme, il y a des web radios, ça existe, il y a des chaînes télé, il y a des chaînes YouTube. Voilà. Ouais, ça serait pas mal, ça. Voilà, après, bon, elle est encore jeune. Oui, elle est jeune, mais il y a des moyens techniques qu'on peut créer rapidement maintenant, ce type de réseau. Faire des émissions, faire tout ça. Moi, je la verrais très bien. Alors, si elle le fait, on ira avec elle, avec ma web radio, on tâchera de lui donner un coup de main, non? En tout cas, tout ce qui tourne autour du journalisme et puis des eaux, voilà. Donc c'est bien. Voilà. Moi, c'est très bien. Et vous savez que moralement, ça doit lui donner la pêche parce que ça va évoluer très vite. Alors ça, c'est la partie du robot. C'est important de le dire. Et puis, c'est vrai, comme on disait, pour terminer un peu ces propos, dont je vous remercie vraiment d'être encore présent à plus de 20 heures dans notre studio de télévision. Quelque chose de plus léger pour terminer. On va parler de sport-études, on va parler de Vendée-Cœur, d'une marraine, c'est plus léger, et ça augure que, avec Maëlle, avec vous, la maman, le papa, c'est positif. Oui, c'est quelqu'un qui est très positif, qui a envie de faire qui se dépasse tous les jours, on va dire. Ouais. Et là, on a mis en place donc du sport, de l'athlétisme. C'est le sport-études adapté, on est bien d'accord. Oui, un sport adapté. C'est-à-dire un coach qui lui enseigne donc l'athlétisme, mais pour les personnes porteuses de handicap. Donc, elle a d'autres personnes avec d'autres handicaps à qui elle fait le sport, l'athlétisme. Et au tout départ, elle ne courait sans son émulateur qu'une dizaine de mètres. Ouais. Et puis elle est passée à 40, 80. Et là maintenant, elle fait 2 fois 80. 2 fois 80 mètres en cours. À son rythme, mais elle progresse et elle aime ça. C'est extraordinaire. Même pour elle, ça doit être une récompense terrible. Et pour vous, de l'avoir comme ça doit être la récompense d'une implication depuis sa naissance, quoi. Et puis à chaque fois qu'elle augmente un petit peu le nombre de pas comme ça, eh bien ça la renforce, ça la motive davantage. Bien sûr. C'est très bien pour elle. C'est très enrichissant. Alors c'est bon pour ses jambes d'une part, et c'est bon pour son moral. Voilà, ouais. Donc, le mental est très important quand même. Je pense, la force mentale, effectivement, c'est ne rien lâcher, quoi. Donc, des fois, des petites douleurs, on a des douleurs, et c'est drôle quand on est pris dans une passion avec le mental, on oublie la douleur, le temps. Et on est capable de faire des choses folles. Donc le mental, ça fait beaucoup. Le sport et la maladie, le handicap, c'est important de lier les deux. Tout ce que fait par exemple Handisport, ce genre de choses-là. C'est bien. Une association que j'ai découvert il y a peu de temps aussi. On était allé à Nantes dans ce cadre-là. Il nous avait montré tous les sports adaptés pour les personnes qui avaient des handicaps. Mais il y a un panel c'est énorme. de sport. Oui, on peut avoir un handicap et oui, on peut faire du sport aussi. Ça n'empêche pas. Et le bien que ça peut apporter tant physique que moral, c'est se reconnaître comme les autres, ne pas avoir la différence. Totalement. J'ai noté, j'ai un petit mot très court, marraine. Oui. Marraine, c'est qui? Alors justement, on faisait donc de l'athlétisme au stade de la rue de Lierre, au Château d'Olonne. Et ma fille s'est liée d'amitié avec une petite fille qui était là. Et la maman, je ne la connaissais pas. Et j'ai fait connaissance de cette personne. Et on m'a dit, mais tu sais qui c'est? Je lui ai dit, non. Il s'agit de Christelle Donnet.
Oh là, quand même, Alors, grosse pointure. Christelle Denay, j'ai su, parce que bon, quand on n'est pas du milieu du marathon, on peut pas. Mais c'est là où j'ai découvert que c'est une très grande marathonienne. Bien sûr. Réputation internationale. Hein. Totalement. Et je me suis dit, oh, j'ose. Et vous avez osé? Parce que notre association n'avait pas de marraine. Oui. Et de but en blanc, comme ça, je me suis dit, allez, je tente le coup. La bouteille à la mer. Allez, voilà, et je lui ai parlé de la maladie de ma fille, de l'association Des Bras France, qui n'avait pas de marraine, et je lui ai proposé. Et tout naturellement, m'a dit, mais oui, pourquoi pas. Et elle s'est lancée, elle a bien voulu accepter. Formidable. Donc c'est une très belle rencontre aussi. Belle rencontre, belle reconnaissance. Et même pour Maëlle, une marraine comme ça va la dynamiser avec son palmarès. Tout à fait. C'est formidable. Marraine a eu l'occasion de participer à une réunion des familles que notre association avait organisée. Et elle a pu donc rencontrer les familles, voir ce que c'était réellement que l'épidermolyse bulleuse. Et du coup, elle est motivée vraiment pour nous suivre dans cette aventure. Formidable. Et elle devrait être normalement présente à l'édition Vendée Cœur. Alors tiens, justement, vous me mettez, mon cher Daniel, sur un plateau. Le dernier point qu'on voulait aborder ce soir, Vendée Cœur, avec notre ami Fabrice Garando, qui fait vraiment des miracles à chaque année, avec des sommes assez pharaoniques qu'il obtient, Vendée Cœur. Et Vendée Cœur, c'est de récompenser ou de donner des dotations à des associations sélectionnées. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année, mon cher Daniel Philippe? Alors, tous les 2 ans, en fin de compte, Vendée Cœur sélectionne 3 associations, une association principale et 2 autres associations secondaires. Et ce sont des associations pour l'enfance, avec un fonds de dotation pour l'enfance. Et c'est réparti, les dons sont répartis entre ces 3 associations. Pour l'édition du 20 et 21 juin 2026, il a été sélectionné comme association principale Imagine for Margot. D'accord, oui. Et puis dans les 2 autres associations bénéficiaires secondaires, il y a donc KCNB1 et Des Bras France. Et Des Bras France. Voilà, donc chapeau. On a eu la chance d'être sélectionné. Ouais, c'est rigoureux. Je sais, la sélection avec Fabrice Garando, il y a toute une équipe qui fait la sélection. Voilà. Alors, non, c'est bon. Voilà, et c'est 24 heures de paddle. Ah oui, de paddle, c'est énorme. Il y a des stands, il y a de l'animation. C'est un sacré événement. Et des équipes qui sont formées pour être les meilleures. C'est 24 heures d'effort, mais de bonheur. J'ai déjà eu l'occasion de constituer un paddle avec toute une équipe. Et c'est superbe, quoi. C'est une super ambiance. C'est l'effort, c'est le réconfort. Il n'arrête pas, il se relève. Enfin, c'est Fabrice Garando, c'est organisé. Et c'est le coup de cœur, Vendée Cœur. Au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, dans la bonne ville des Sables. Il y a une très belle baie, il paraît. Voilà. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous qui va être sympathique. Voilà. Pour l'association. Alors, Dan Philippe, dans les dernières minutes de ce plateau, dans 2 grandes parties, quel est le message que vous voulez faire passer en fin d'émission pour nos téléspectateurs de cette chaîne Téléthon Vendée, le message à faire passer avant qu'on fasse le duo ensemble, comme tout à l'heure, du 36-37? Alors, je voudrais surtout souligner que tout est possible. Voilà. Oui. C'est sur le message positif voilà. Il y a un handicap. Bon, il est là. Il faut l'accepter. Voilà. C'est la destinée. Ça n'empêche pas de faire du sport. Ça n'empêche pas d'avoir une scolarité. Ça n'empêche pas d'avoir un métier pour plus tard. Ça n'empêche pas d'avoir une vie affective, amoureuse, avoir des enfants, vivre comme les autres. Voilà, donc c'est le message principal que je voulais... Tout est possible. Tout est possible. On va rester, mon cher Daniel, avec le grand respect de ce que vous faites, la famille, Maëlle, vous lui ferez un gros bisou de notre part, mais les bisous, elle est trop grande maintenant. Vous lui direz
qu'elle fasse de la radio ou de la télé, on ira la voir. Elle peut être excellente, vous savez. Elle a du talent, d'après ce que vous me dites. Elle aime tout, elle est rayonnante, elle est positive. Totalement. Je la soutiens. On est avec elle et je sais qu'elle lâche rien et elle va encore nous surprendre. Et je pense qu'en replay, pour regarder l'émission, de voir son papa, comme on a parlé d'elle aujourd'hui,